Changer de vie, tout plaquer et partir faire un tour du monde à plus de 50 ans. Est-ce que c'est une folie? Ou est-ce que c'est un vrai projet de vie? Alors avant de te parler de ça, je voulais te dire que je t'avais promis une vidéo sur les aidants après la vidéo précédente qui était sur le matelas. Et en fait, donc, je la prévois pour la prochaine fois, en fait, pour la prochaine vidéo. Donc sois patient, elle va arriver bientôt. Aujourd'hui, j'avais besoin de te parler de ce grand projet qui me tient à cœur et qui me fait vibrer et qui me prouve qu'il n'est jamais trop tard pour rêver grand. Mon tour du monde. Parce qu'en vérité, c'est pas juste une idée en l'air. C'est un projet qui existe vraiment. Et d'ailleurs, il a déjà commencé. Là, en ce moment, il est juste en pause. Si tu me suis déjà, tu sais que j'ai déjà voyagé donc, pendant 2 ans avec mon fourgon aménagé, mon fils, mes minettes Ness et Maxou, et mon petit héros de chien, Lenny. Alors, il y a à peu près 1 an, j'ai constaté que mon fourgon avait pris l'eau, qu'il y avait un gros dégât des eaux qui envahissait petit à petit tout le sol en fait. Et à ce moment-là, donc, c'était l'été dernier, quand j'étais dans le Jura avec toute la bande de loups et tout ça, je savais qu'il fallait que je fasse une pause, que je m'arrête. Plusieurs mois, je pensais, puisque mon premier aménagement avait duré 10 mois, j'étais persuadée que j'allais devoir m'arrêter au minimum 6 mois pour refaire mon fourgon entièrement. Je savais, c'était prévu, je devais le faire, je devais faire une pause. Et du coup, en même temps, ça m'aurait permis vraiment de l'aménager pour un vrai tour du monde cette fois, pour vraiment repartir comme il faut. Ben, tu as vu, quand j'ai déménagé Hugo entièrement, j'ai constaté des erreurs. Et ces erreurs-là, je savais qu'il fallait que je les répare un jour. Donc je me suis dit, ben, l'occasion est là, je vais m'arrêter et je remettrai tout comme il faut pour mon tour du monde, pour que ça soit bien pour le tour du monde, quoi. Selon les pays où j'irai, les pays chauds, les pays froids, les pays humides, il faudra que je voie tout ça. Et ben, la vie a fait que j'ai eu l'opportunité, puisque mon papa avait besoin d'une présence quotidienne, sinon c'était à la maison de retraite. L'occasion a fait que je suis revenue chez lui pour pouvoir m'occuper de lui, pour devenir son aidante familiale. Et quand je l'ai su, j'étais là le lendemain. Du coup, concilier les deux, cet arrêt forcé chez mon père me permettait de pouvoir refaire mon aménagement pour Hugo, comme j'avais fait il y a 3 ans chez mon père aussi. Et j'avais construit mon premier fourgon 1.0 et là du coup je reviens ici 3 ans après pour refaire comme la première fois mon fourgon, quoi, entièrement et bien cette fois. Comme ça me permet d'être là, de m'occuper de mon père et le temps qu'il me reste, je peux bichonner mon petit Hugo. Après être en pause, il faut bien se dire que c'est pas être en arrêt. C'est vraiment quelque chose qui me permet de pouvoir peaufiner mon futur tour du monde. Aujourd'hui, je m'occupe de mon père et c'est ma priorité. Mais bien évidemment, c'est pas parce que mon quotidien est lourd que je ne peux pas continuer à vivre mes rêves. Bien au contraire d'ailleurs, c'est parce que j'ai ce rêve, j'ai ce grand projet de tour du monde que je garde toute cette énergie au quotidien. Et cette période de pause, c'est mon tremplin. Quand je parle tour du monde, c'est pas prendre 80 avions et enchaîner les hôtels. C'est avant tout l'esprit du voyage à long terme. Prendre le temps de vivre, d'avancer à mon rythme et de découvrir le monde depuis mon petit Hugo. Alors comment on concilie un tour du monde avec mon rôle d'aidante familiale? Alors ça peut paraître complètement contradictoire d'avoir ce rêve et cette vie-là en fait. Mais la clé, c'est de comprendre qu'un voyage comme ça se prépare pas comme ça en claquant des doigts. C'est un projet à long terme qui se construit petit à petit, pas à pas. Alors pour moi, cette reconstruction se base sur 3 piliers. La liberté mentale, donc décider de vivre enfin pour soi. Durant toute ma vie, j'ai toujours fait passer les autres avant moi, ma famille, mes amis, mes enfants, mes responsabilités, tout. Mais à un moment donné, il faut se poser et se dire, maintenant, c'est mon tour. Et vivre enfin pour soi, c'est pas du tout égoïste. C'est simplement arrêter de s'effacer. Et travailler sur ce projet,
réfléchir à l'aménagement et autres, ça me donne une vraie bouffée d'oxygène. Ça donne un sens et une énergie incroyable. Pour la charge mentale d'aujourd'hui, sans m'éteindre en fait. Mon deuxième pilier, c'est la liberté matérielle et la philosophie nomade. Ça fait maintenant des années que je suis minimaliste. Avant d'avoir ce projet-là, les 10 dernières années, je crois que j'ai déménagé 8 fois ou 9 fois, quoi, un truc comme ça. Et en fait, au fur et à mesure des déménagements, je désencombrais. J'étais toujours à jeter le superflu, ça je n'en sers pas, on jette. En fait, arrivé à mon projet de tour du monde, j'étais déjà vachement bien désencombrée et déjà je commençais à être minimaliste en fait. Et en vrai, moins on possède, moins on est lourd et plus on a l'esprit tranquille. On n'a pas peur d'être volé. T'as pas peur que le mec te pique ta grande télé 3 mètres sur 2 et tout ça, te chope n'importe quoi dans ta maison, quoi. Il te casse des choses. T'as plus peur de ça. Et du coup, aujourd'hui, pour cette recherche d'autonomie, je réfléchis sur l'aménagement d'Hugo parfait. Et j'en profite du coup d'être ici. Alors, comme tu t'en doutes, je réfléchis bien à tout système de l'eau, l'électricité, l'aménagement efficace, les rangements qu'il faut, et l'organisation de l'espace aussi, parce que on se sentait étouffé dans l'ancien Hugo. Là, j'ai envie de pousser les murs un petit peu et de mettre un peu plus d'espace quand même. C'est petit, on est deux, mais je vais trouver des solutions. Tu me connais. Et voilà, justement, cet aménagement, c'est pas un but de partir en vacances. C'est dans le but de vivre à 100% dedans. Donc d'avoir tout optimisé et pas de superflu du tout. Et chaque petite amélioration dans Hugo m'amène un petit peu plus vers la frontière. Le troisième pilier, c'est la liberté financière et l'autonomie. Faire un tour du monde, ça s'organise aussi financièrement. Depuis que j'ai quitté mon job de comptable, je me suis dit que je ne voudrais plus jamais travailler pour un patron. Donc j'essaye, comme tu l'avais vu dernièrement, j'essaye de pouvoir travailler par moi-même sans avoir besoin d'un lieu fixe, parce que quand on va être autour du monde, il faudra que je sois nomade. Donc nomade digital, ça serait vraiment l'idéal pour moi. J'y réfléchis encore, hein. Je pense que je vais plutôt faire évoluer ma chaîne YouTube parce que j'arrive pas à trouver les clients. Je suis une bille en recherche de clients. Je ne sais pas, j'ai peur. Je me dis, ils m'ont dit non, donc il faut pas. Je sais qu'il faut passer au-delà de ces peurs-là, mais je n'y arrive pas. C'est viscéral, je sais pas, j'arrive pas. Donc ce que je sais faire, à peu près, c'est des petites vidéos. Donc ma liberté financière passera par YouTube. Je pense que ça sera le mieux. Je pense que ça sera le mieux pour tout le monde, déjà pour toi, comme ça tu pourras aussi visionner des vidéos, tout ça. Et moi, je vais m'épanouir. Financièrement, comme ça, je pense que je serai plus épanouie, en plus autour du monde, que dans un bureau à trimer toute ma vie pour payer les factures, quoi. Et arriver à la retraite, rien à voir. On en parle de cette retraite ? Non, ce sera un autre sujet. Et donc avec YouTube, j'essaie de construire tout un écosystème autour qui me permettra de travailler de n'importe où dans le monde. Donc il y a des partenariats, la chaîne en elle-même qui fait des vues, mon blog que j'ai laissé tomber, qu'il faudrait peut-être que je reprenne, et peut-être que je développerai aussi une petite page de vente pour des goodies ou je sais pas, peut-être des petits PDF de construction ou sur les dents familiales. Je sais pas, je réfléchis vraiment à ça. Et du coup, c'est ce qui financera mon essence et mon quotidien sur les routes de France. Sur les routes du monde! J'allais dire de France, non. Sur les routes du monde cette fois. Donc tout ça pour dire que construire sa liberté à plus de 50 ans, c'est pas du tout sauter sans filet. C'est poser chaque pierre patiemment. Alors, concrètement, à quoi va ressembler mon tour du monde ? Ça sera en tout cas pas du tout une course contre la montre. Au contraire d'ailleurs, je veux plus de montre, je veux plus de... Je voudrais même plus... J'aimerais en fait un jour ne plus savoir quel jour on est. Tu peux dire, on est en décembre ou on est en mai, je sais plus. Parce qu'on est
Moi, en plus, avec mon père, là, je suis constamment à regarder ma montre. Et vraiment, j'aimerais bien arriver à plus regarder ça, quoi. À prendre mon temps, ne plus me stresser sur les pendules. Je cherche pas du tout à cocher des pays sur une carte le plus vite possible. Non. Ce sera, chaque pays aura un minimum de 3 mois, quoi. À mon âge, il n'est pas vieux, mon âge. Ce que je cherche, c'est de la lenteur et de l'immersion. L'idée première, c'est de partir avec Hugo, mon fils, le temps qu'il voudra me suivre, et mes animaux. D'ailleurs, quand on repartira, on recommencera d'abord par la France, parce que j'aimerais en fait, pour ceux que ça intéresse, aller à votre rencontre. Love me tender. Ventilateur USB. Ça fait micro des années 22. Oui, exact. Pas mal, dis donc. Ceux que j'ai déjà rencontrés et les autres qui m'ont déjà proposé de les rencontrer et que j'ai pas pu faire ou que je passais pas chez eux ou autre. J'avais déjà parlé de ce Tour de France. Je pense qu'avant de partir, je vais refaire un petit tour. Et puis il y a des endroits que j'ai pas visités aussi. J'ai pas fait le Nord. Et après la France, bien évidemment, je vais faire l'Europe. Ça sera un tour d'Europe qui commencera par l'Italie. Mon rêve, dans l'idéal donc, Italie, Croatie, Monténégro, tout ça jusqu'en Grèce, tous les petits pays qu'il y a. M'arrêter quand on en a envie, une semaine ou un mois, selon le feeling qu'on a. Voire, je te dis, parfois peut-être 3 mois ou 6 ou plus même, si le pays... en Europe, si, ça sera possible de s'arrêter 6 mois. Et en Grèce, moi, je vais aller voir le mont Olympe. Après, je vais monter par la Roumanie pour voir la Transylvanie et voir s'il y a Dracula qui se balade quelque part. J'aurais voulu aller en Ukraine, vraiment, j'aurais voulu aller à Tchernobyl. Dommage. Et puis après, remonter tranquillement, peut-être faire Italie, Grèce, faire ça, finir par les pays froids. Partir en Angleterre, j'aurais bien voulu faire Angleterre aussi. Ou alors ça sera au retour, ça on verra, mais ça sera pour le Tour d'Europe, ça sera à peu près ça. Espagne, Portugal, je connais un peu. Martin, ça ne chauffe pas plus que ça. Donc peut-être qu'on ira faire un petit tour aussi. Mais voilà, je vais faire vraiment un beau tour. Il faut aussi que j'aille en Hollande, parce que quand j'avais demandé à ma mère, j'étais jeune, je devais avoir 25 ou 30 ans, quand je lui ai demandé à ma mère quel est le pays qu'elle voulait visiter, elle m'a répondu la Hollande pour voir les tulipes. Donc moi je veux aller en Hollande au moment des tulipes pour ma mère. Voilà. Mon père lui, ce qu'il veut c'est ici, la région, son village. Parce qu'il m'a dit j'ai tellement voyagé moi que je m'en fous de voir un autre pays. Il a fait tout il a fait quasiment toute l'Europe lui. Il a même fait le Moyen-Orient. Donc ça l'intéresse pas. Lui veut rester là. Mais pour ma maman, je veux aller en Hollande. D'ailleurs pour mon fils, je vais aller au Japon. Ce qui nous amène d'ailleurs naturellement vers le tour du monde, où là, moi, ça sera l'Asie en priorité. Là, moi, en fait, mon tour du monde, ça va être l'Asie. Non, il y a d'autres choses que je veux voir. Mais c'est sûr qu'on passera, alors je pense qu'on passera tout ce qui est Ouzbékistan, Kyrgyzstan, tout ça. Franchement, j'ai regardé avec Pékin Express, je suis trop fan de tous ces pays-là. Parce que la Russie, du coup, ça va être un peu compliqué, quoi. Il faudrait qu'on remonte carrément vers la Pologne et peut-être passer la Russie. Donc je pense qu'on passera par la Turquie et tous ces petits pays-là. Moi je vais aller en Inde, je vais aller voir l'Inde, ça c'est clair. Est-ce qu'on ira jusqu'au Sri Lanka? Je sais pas, mais ce serait sympa. Et puis après, l'Asie, Cambodge, Vietnam, Laos, Birmanie. Birmanie, je sais que c'est dangereux, mais Vietnam. Je les ai dit les 5, ouais j'ai les 5. Puis on est obligé de passer par la Chine pour aller en Corée. Oh je sais plus. Ah mince, je sais plus. Ou alors du Vietnam, je peux peut-être aller en Corée. Je vais voir. Enfin oui, il y a aussi le Népal, tout ça, tous ces petits pays-là. Et puis après le Japon. Et là, je pense que Martin verra s'il continue à me suivre ou pas. Mais moi, ce que je veux absolument faire, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, sachant qu'il y a le monde là, la France est là, la Nouvelle-Zélande est là. Vraiment à l'opposé. Ou plutôt comme ça même. C'est vraiment à l'opposé, quoi. Donc je veux vraiment envie d'aller en Nouvelle-Zélande, bien sûr l'Australie, bien sûr. Après ça sera, on fait le tour du globe, on va en Amérique du Sud.
Et là, moi, l'Amérique du Sud, j'aime. Voilà, la Patagonie, bien sûr, j'aimerais bien la voir. C'est pas des pays chauds, hein, mais bon, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Remonter ensuite en Amérique du Sud, visiter. C'est grand en Amérique du Sud, bien sûr le Mexique, bien sûr les États-Unis. Moi, les États-Unis, j'ai pas envie de voir les Miami ou des trucs comme ça. Moi, j'ai plutôt envie de voir ce qui est Montana, les choses plutôt naturelles en fait. Et le Texas, pour le dire, hein, moi je suis à Boston, Texas. Ça, c'est une référence aux 11 commandements, que Boston, c'est à New York, je crois, du côté de New York. Je sais plus. Enfin, du côté nord, c'est pas trop le désert. Donc voilà, tout ça aux États-Unis et le Canada, on va finir par le Canada. J'aimerais aller en Alaska, et après peut-être de l'Alaska, on repartira en Russie. Enfin, je sais pas. Moi j'ai le temps, hein. Ça se trouve, honnêtement, ce tour du monde, ça se trouve, le premier pays que je vais faire en Asie, il me plaira et j'y resterai. En fait, mon tour du monde, c'est rechercher le pays idéal pour finir ma vie. J'ai envie de... Parce que je ne veux pas revenir en France, ça c'est sûr. Non, à moins qu'il y ait des aléas qui font que je sois obligée de rester en France. Franchement, ça m'emmerderait vraiment. Ça me ferait vraiment suer de devoir finir ma vie en France. Moi, je veux finir ma vie en Asie. C'est mon but. Ou alors, si je n'ai pas trouvé en Asie, ben ailleurs. Peut-être que ça sera la Nouvelle-Zélande d'ailleurs, hein. Je sais pas. Je cherche mon pays idéal en fait. Voilà. Je te mets dans la confidence. Après, pendant mes 2 années de route à travers la France, je t'avoue que en fait, je mettais un frein à passer la frontière. J'ai pas passé cette année frontière italienne par peur financière déjà, parce qu'en fait, je passais la frontière. J'avais pas encore mes revenus financiers fixes. Et en fait, si je passais la frontière, je perdais tous mes droits français. J'avais plus de Pôle emploi, j'avais plus tout ça. Donc, je prenais un risque. Et il ne fallait pas que je fasse n'importe quoi non plus. Donc, il fallait vraiment que je réfléchisse avant de passer cette frontière. Et surtout, en fait, ce qu'il y avait, c'est que je savais que j'avais encore mon père qui était pas en grande forme. C'était obligatoire qu'un jour je revienne ici, en fait. C'était dans la lignée des choses, en fait. Et je ne me voyais pas au bout du monde devoir rentrer. Enfin, non, dans ma tête, c'était très compliqué. Donc, c'est pour ça, je pense, que je me suis fait un blocage de jamais passer la frontière pendant ces 2 années. Par contre, quand je passerai la frontière, il n'y aura plus de peur. J'irai. Je vais y aller à fond. Ce voyage, ça sera un mélange de nomadité, comme dit Florence, de rencontres, de partage à travers cette petite caméra, et surtout de l'apprentissage, de la langue, des coutumes locales. Je pense que ça va m'ouvrir vraiment l'esprit. Parce qu'à plus de 50 ans, j'ai vraiment l'impression que j'ai encore beaucoup à apprendre. On apprend toute notre vie, hein. Alors pourquoi il n'est jamais trop tard? Alors si j'avais envie de partager tout ça avec toi aujourd'hui, c'est pas forcément pour raconter mon histoire en fait. C'est qu'on est très nombreux à se dire, de personnes de tout âge, à partir de 40 ans jusqu'à quand tu veux quoi. C'est trop tard pour moi, j'ai raté le coche. Et ça, c'est une pensée que j'ai envie que tu déconstruises. Il n'y a aucune date de péremption pour réaliser ses rêves. En fait, depuis qu'on est petit, on nous dit oui, voilà, à 50 ans, attends ta retraite patiemment, reste chez toi, tu pourras bien faire tout ce que tu voudras après, quoi. 65 ans maintenant même. Ce sera peut-être 70 ans bientôt. Mais il y a quoi qui nous oblige à suivre ce scénario? Franchement, quand il y a un projet qui se retrouve en pause, que ce soit un voyage, une reconversion, un changement de vie, ou une passion oubliée même, c'est pas un abandon. On peut le garder en tête, le faire mûrir jour après jour et garder cette petite flamme allumée. Alors n'attends pas le moment parfait, parce qu'il n'arrive jamais. Aujourd'hui, j'ai 54 ans, je suis aidante familiale un jour, youtubeuse un autre jour et voyageuse dans l'âme en permanence. Et je me suis jamais sentie autant alignée, en phase avec moi-même. Merci infiniment à toi qui me suis sur cette aventure incroyable de YouTube. Je l'ai déjà dit, mais les soutiens, les commentaires, les likes,
tout ce que tu m'apportes sur cette chaîne, ça me fait un bien de dingue, quoi, de fou, ça me permet de tenir. Alors n'hésite pas à me mettre en commentaire, c'est quoi toi le projet ou le rêve que tu as mis en pause et que tu rêves de réactiver. N'hésite pas à le mettre en commentaire. Comme d'habitude, je lis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Alors bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant en bas là. Tu peux activer aussi la petite cloche et tu peux mettre aussi un petit pouce. Comme ça, tu auras fait la totale. Et moi, ça m'aide un petit peu aussi. Et maintenant, tu le sais, comme toujours, surtout, vis tes rêves. Tchuss! This morning has so clear a light as any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny.